Alors, une pratique de yin tonic ce soir, 1 hour. Hein, ça va durer 60 minutes. On ne va pas perdre de temps. On va s'installer directement en position du diamant sur les talons ou entre les talons pour les plus sensibles au niveau des chevilles. Et juste s'arrêter ici un instant, les mains jointes à la poitrine pour se poser une intention pour cette pratique. Pratique de yin tonic. Okay. Pas énormément de postures, juste des mouvements et des postures statiques complètement accessibles à tout le monde, simples, juste pour se débarrasser de la tension du corps. Respire profondément par le nez. Et on va juste chanter 3 fois le son Om, A-O-M, en le faisant vibrer au maximum dans la cage thoracique. Tout ça en pensant à l'intention que tu t'es choisie. Inspire profondément par le nez. Allez, Om Tat Sat, porte les pouces à Ajna Chakra entre les deux sourcils et inspire profondément en visualisant la lumière que tu inspires. Et expire, tu poses les mains sur le sol, tu les laisses lentement se diriger vers l'avant pour tendre les bras et aller poser le front sur le sol. Respire profondément, toujours par le nez. Et les bras vont de plus en plus loin vers l'avant. Le souffle régulier, vraiment comme si on faisait la sieste. Encore une inspiration au sol. Et tu inspires en menton poitrine en revenant à 4 pattes. Ok, si tu bouges un petit peu et tu essaies d'envoyer le fessier vers l'arrière, le pubis vers l'avant, en alternance. Ok, tournez toute la colonne vertébrale en douceur, on ne force pas. On ne va pas faire un vinyasa. On essaie juste de prendre la température des articulations. Dans les deux sens. 2 tours dans un et 2 tours dans l'autre. Ok. Ici, on va faire une alternance. C'est un yin tonic, ça veut dire qu'on alterne entre le statique et le mouvement. Généralement avec 2 postures qui s'opposent. Okay, c'est une autre manière encore de pratiquer le yin yoga. Je mets juste la clochette si quelqu'un arrive. Hop. Ok. Donc là, ça va être le tour du diamant, posture du diamant, Virasana. Ok. Alterné avec le sphinx. Donc on va faire 1 minute ici. Et 1 minute où tu vas poser le bolster vers l'avant pour le sphinx. Et 1 minute de sphinx. Et ensuite, 1 minute Virasana en alternance. Ok, 1 minute à chaque fois. 5 minutes Virasana, 5 minutes sphinx. Ça fait 10 minutes au total. On commence en Virasana. C'est pour ça que je vous ai proposé de prendre une couverture. Let's get it on. C'est parti.
Si vraiment c'est trop inconfortable, tu rajoutes un bloc sous les fessiers pour ralentir la chute du corps. Mais ici, tu essaies de, comme on a dit au début, de garder le souffle le plus calme possible. Tu devrais être capable de bercer un bébé dans tes bras, ici, si tu en avais un, et de réussir à l'endormir. Juste par la régularité et la douceur de ton souffle. Essaie d'empiler chaque vertèbre comme tu empilerais une trentaine de petits morceaux de sucre sans que ça tombe. Le menton parallèle au sol, les yeux clos. Observe seulement la qualité de descente du corps. Ok, 1 minute. Tu te lèves ici, tu ne déplaces pas les genoux et tu poses le pubis. 1 minute. Ça paraît facile au début, mais ça va vite se corser. Et ici, je laisse le pubis s'enfoncer dans le sol et en poussant très très légèrement dans les coudes, je vous rappelle qu'on est en ligne, on essaie à nouveau de créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Je vais rester dans le cadre quand même. Sorry. Allez, encore 30 secondes. Si c'est trop facile, le sphinx, tu mets 2 coussins. La tête est complètement relâchée. Vous ne bougez pas. Moi, je gigote parce que je gère le chrono. Vous ne bougez pas. OK. 1 minute. Tu pousses dans les coudes. Tu écartes les mollets, les talons, les pieds, tout. 1 minute. Virasana. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu penses légèrement vers l'arrière. Respire, reste calme. Deviens de plus en plus calme. De plus en plus en symbiose avec le sol. Et plus ça devient confortable, plus tu vas loin dans la posture. Et en faisant cette forme de yin, vous allez vraiment beaucoup gagner en souplesse. Et vous débarrasser de tellement de douleurs. Respire encore 15 secondes. Moi, je gère le chrono, la musique, les informations. Prépare-toi à partir. Ok. Tu redresses. Tu peux t'aider plus ou moins avec les bras. Le mieux, c'est de ne pas trop forcer avec les jambes parce que c'est là qu'on travaille, c'est le bas du corps. Et tu reviens pour 1 minute ici. Respire profondément. Et si bien sûr c'est trop petit, le sphinx, tu peux faire un sphinx haut. Personne ne t'en empêche. On essaie de se calmer et d'allonger la respiration. 30 secondes. Vous voyez, ici, j'ai les jambes légèrement écartées. Pour le prochain, je vais les serrer. À chaque fois, vous changez. Un coup, tu serres, un coup, tu les écartes. 10 secondes encore. Reste calme. Ok, tu poses la poitrine pour poser les mains sur le bolster. Et on revient. Virasana. À nouveau, on va un petit peu plus loin. Même si tu veux, tu peux mettre un autre coussin derrière ou pour le prendre à chaque fois si tu n'en as qu'un et t'allonger. 1 minute. Je te dis, plus tu te sens à l'aise, plus tu vas loin. Garde les genoux serrés dans ce cas ici. N'hésite pas trop les ouvrir.
Et si c'est pas assez intense encore quand tu es allongé, tu attrapes les coudes ou les poignets. Breathing. This is most important. 30 secondes. Ok. Si tu as les bras en l'air, tu reposes les bras au sol, menton vers la poitrine si tu es allongé, et puis tu t'aides à redresser. Peu importe, le bolster, on n'en a pas forcément besoin, tu reviens. Tu peux alterner ton sphinx, tu peux mettre les bras un peu vers l'arrière aussi. Rien ne t'en empêche, c'est au ressenti. 1 minute. On est à 5 minutes, on n'a fait que la moitié du chemin. Respire. Ici, on va serrer les jambes. Respire. 30 secondes. Dix secondes. Ok, on pousse les fesses vers l'arrière. Virasana. Ou Supta Virasana. Écarte de plus en plus les mollets, les talons. Brasse les fesses, rallonge. 1 minute. Il en reste 4 au total. Garde les genoux proches. Déjà, tu dois te sentir mieux. Bien sûr, nous, on fait 1 minute, 1 minute. Tu peux faire 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Ça, c'est toi qui vois. En fonction de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie. Et ça permet de pas trop saturer dans une posture. Des fois, 5 minutes dans la même posture, ça peut être too much, même si c'est très efficace, si ça te permet de ne pas saturer. Ok, je parle, ça fait 1 minute. On retourne. Abdomen. Sphinx, hein, bien sûr. On peut même faire sphinx au sol. Ça me va. Sphinx au haut. Jambes écartées cette fois-ci. « 30 secondes. « 10 secondes. Et tu pousses à nouveau vers l'arrière. Allez, il reste 2 minutes. Virasana.
Continue de respirer, c'est ça qui est le plus important. 30 secondes encore. Attention, le dernier arrive. La dernière minute, c'est parti. Dernier sphinx vers l'avant. Fais les mains vers l'arrière si tu veux. In the stand. J'ai plus de volume. Ah, si. C'était fatigué, il avait piqué le Bluetooth. La copine. 20 seconds. Breathing. Ok. Tu croises les chevilles et tu viens t'asseoir tranquillement. 10 minutes. Juste en tailleur simple pour observer les sensations dans un premier temps. Et ensuite, on vient tirer sur les orteils pour envoyer la poitrine vers les pieds. Complètement relâché, juste le souffle est actif. On ne cherche pas à tirer comme un malade. Ok. Maintenant, tu prends le support de ton choix. Donc, grand rouleau, petit rouleau, bloc, pour mettre sur le sacrum. Soit le bloc ou même le bolster. Peu importe. Le mieux, c'est les rouleaux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ça. Ok. Donc ici, il faut que tu aies suffisamment de stabilité parce qu'on va faire toujours le même principe, on va alterner. Voilà, là, il y a une grande largeur, d'accord? Donc, la pression du support, elle est répartie, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Et puis, c'est un peu mou. Mais ça marche quand même, hein? C'est pour ça que c'est mieux ça. Ok, comme ça, le point de pression, il est beaucoup plus puissant. Donc, on va alterner ici avec sacrum ici, 1 minute. Et en plus, ici, quand vous bougez, vous pouvez le tenir le long avec les mains pour ne pas bouger. D'accord? Et 1 minute, grand écart ici. Un grand écart. Tu ouvres juste les jambes. Alors, il ne faut pas les avoir vers la poitrine, ni trop vers l'avant, parce que sinon, ça engage les muscles. Hein? Logique. Si elles sont complètement dans l'axe, elles vont s'ouvrir sur les côtés. OK? Et puis, si jamais ça ne tient pas, tu les tiens avec les mains. Donc, ça marche avec n'importe quel support. Hein? Avec un bloc. OK? 1 minute. 1 minute. OK? C'est parti. Allongé. Moi, je préfère le rouleau. C'est vraiment beaucoup plus facile et confortable. C'est parti. 1 minute de chaque. Et si vraiment ça ne tient pas, vous tenez les jambes ici avec les mains. Donc là, même ici, avec les jambes, les pattes en l'air, hein, on essaie quand même de se relâcher. Et il y a juste le fessier qui est posé. J'ai les fesses dans le vide là et le sacrum sur le support.
Soit tu croises les mains, soit tu les relâches au sol, soit tu attrapes les mains, comme tu veux. C'est vraiment toi qui dois trouver ce qui te va le mieux. Mais de temps en temps, si tu veux, sans te faire mal, tu pointes les jambes ici, comme une danseuse étoile, et tu envoies des petits à-coups sur les côtés. Très léger. Ne te préoccupe pas du retour, hein. Juste, boum, boum, tu tapes sur les côtés. Très léger. Ok, ça fait 1 minute. Tu plies les genoux et tu poses les pieds au sol. J'ai entendu. 1 minute like that. Essaie de complètement relâcher, comme si tu fondais. « 30 secondes. Ne mettez pas les lombaires. Les lombaires, on va s'en occuper plus tard. C'est vraiment le sacrum, le coccyx au sommet de votre support. 15 secondes again. Essayez de plaquer les épaules. OK. On revient les jambes pattes en l'air. Hop là. Et vous voyez, quand je fais ça ou ça, le rouleau, ça suit les courbes du corps. C'est pour ça que c'est super efficace. 1 minute. Relax. Toujours le menton vers la poitrine. Même si ça tremble, si ça saute, c'est pas grave. Tant que ça tremble, c'est que ça travaille. 20 secondes. C'est de vraiment pas résister, laisser le mouvement se faire, laisser les jambes s'ouvrir. Ne cherchez pas à retenir. OK. Doucement, tu plies les genoux et tu poses les jambes au sol. Quand tu les poses, tu peux soit les allonger comme ça, pas les pieds trop écartés, hein, les pieds proches, ou soit les mettre en très grand papillon, très grand losange. Déflente. 1 minute. Respire à fond. On cherche toujours à allonger le souffle. De plus en plus profond et régulier. OK. Patte en l'air. On prend le temps pour faire le trajet. On continue. Ne vous laissez pas perturber par mes mouvements. Oh shit, j'ai cassé mes lunettes. Toing.
Essayez de vraiment avoir les hanches vers le ciel, pas trop les hanches vers la tête. Ok, pas ramenez pas trop le bassin vers vous. Ok, jambes au sol. Breathing. Ok. Les jambes en l'air. Et on toujours des petits bumps. Ça doit craquer un petit peu au niveau des adducteurs. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous faire de déchirures. Tant que vous êtes douce, il n'y aura pas de problème. Douce et consciente. Et que tu alimentes en énergie, tu ne peux pas te blesser. Et ça, bien sûr, plus on se sent à l'aise, plus le mouvement est ample. 15 secondes. Si vous faites des bumps, vous pointez les pieds. Pas besoin de pointer comme si vous étiez debout en équilibre. Pointez juste pour qu'il soit pointé. Pas au sol. Et quand vous descendez, vous essayez de ne pas aller vite. Petite descente en négatif. Si le bloc, ça fait mal et que tu n'as qu'un bloc, tu mets une couverture par-dessus. Ça sera plus efficace. Tu arriveras plus facilement à te relâcher. Et si ça devient confortable, que tu as l'impression de ne plus travailler, c'est parfait. C'est que tu arrives au bout de la tension. Respire à fond. Ok. Legs up, encore 2 minutes. 1 minute legs up, 1 minute legs down. Bump ou statique, comme tu veux. On peut même mettre des poids de gym autour des chevilles pour avoir les jambes qui s'ouvrent. Un petit bracelet de cheville. 30 secondes. Et ça, c'est peace comme pratique. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tous les soirs, comme je vous dis souvent, allongé sur le tapis au sol, devant la télé ou en discutant avec votre chérie. 10 secondes. Ou tout simplement en méditant, ou même en lisant. Ok, dernière minute jambes au sol. On se rappelle de ce que j'ai dit précédemment. On pose en douceur, on accompagne la descente et on relâche ensuite complètement.
20 secondes. Ok. Tu mets les pieds au sol, genoux en contact ou proche. Ok. Et ici, on va déplacer le support. C'est là où le rouleau, c'est encore très bien parce que ça roule. Pour le mettre au niveau des lombaires. Donc là, j'ai le sacrum qui est dans le vide, hein, devant. Ok. Au niveau des lombaires, sur les reins. Ça doit un petit peu couper la respiration. C'est exactement ce qu'on cherche. Parce qu'on est un peu maso et qu'on adore ça. On aime se mettre des contraintes. On aime se couper la respiration tout en essayant d'allonger le souffle. C'est tout le but de l'exercice. Et ici, même principe. On va alterner entre 1 minute here, où on va essayer de garder les genoux en contact et d'écarter les pieds. Ok. Genoux en contact, pieds écartés au maximum. Ok. Et pression sur les lombaires. Ok. Entre le sacrum et la cage thoracique. Dans le mou. 1 minute here. Continuez. Et ensuite, ce sera 1 minute de décollage de pied sans céder. Alors évidemment, restez dans la même posture, vous, pendant que j'explique. Évidemment, ça va mettre un petit peu plus de pression. Tendre les jambes au ciel. Et essayez Supta Paschimot. Et ensuite, 1 minute à nouveau. Like that. Pour l'instant, on reste là, encore 25 secondes. Et puis, vous voyez, avec le rouleau, vous pouvez avancer, reculer, vous masser un petit peu. C'est vraiment très pratique. Tout à l'heure, on était sur les adducteurs. Là, on est un petit peu plus sur les psoas. OK. 1 minute. Ici, tu décolles les pieds. Tout d'abord, on ne cède pas. On laisse le buste au sol. Tu lèves les jambes. Tu pointes, tu flexes les pieds. Tu essaies d'attraper ici, comme on faisait tout à l'heure assis, de tirer les orteils, menton vers la poitrine. 1 minute. Pied flex. J'ai entendu. Hein. Alors, bien sûr, si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave. Tu fais ce que tu peux. Tu attrapes le bout des orteils et tu plies un peu les jambes. Sinon, tu pousses dans les talons en même temps que tu tires les orteils. Breathing. 30 secondes. Juste la respiration. OK. Et on descend. On colle les genoux. On accompagne toujours pareil la descente. On remet le support dans le mou ici. Au niveau des reins, 1 minute more. Essayez de jouer avec le ventre quand vous respirez. Quand tu inspires, tu pousses le nombril. On respire comme un bébé. Et quand on expire, on creuse le ventre.
Ok, legs up. En douceur, on laisse les jambes doucement. C'est elle qui décide la vitesse à laquelle elle se rapproche du corps. En fonction de l'adaptabilité des tissus à l'arrière du corps. Si tu veux aller un peu plus loin, tu pointes les jambes, tu attrapes l'extérieur des pieds. Plus c'est intense pour toi, plus ça te paraît difficile et plus ça veut dire que tu en as besoin. 20 secondes. Même si ça tremble, si ça tire, on reste calme. Le dos bien à plat. Ok, leg down. Toujours dans les reins. Alors, les dernières 15 secondes, ici, on va faire que 6 minutes, 3 et 3. Because it's very intense. And we don't have time. 10 secondes. Ok, tu sépares les genoux. Tu mets les pieds bien à plat. Et tu lèves les fesses pour retirer le bloc. Ok. Et ici, avant d'envoyer les genoux à la poitrine, tu ouvres les bras sur les côtés et tu envoies les 2 genoux à gauche sur le sol. Et à droite. Tu croises jambe droite sur jambe gauche ou tu double croises. Et à nouveau, on pose les jambes à gauche, sans décoller les épaules. On met les bras comme des hiéroglyphes, comme les Égyptiens, en cactus. Et on essaie de ne pas les décoller. Tu peux même mettre les mains derrière la tête si tu veux. Et j'essaie de garder mes coudes au sol. De l'autre côté, avec le même croisement. Toujours les coudes au sol. Tu y reviens, change ton croisement et on repart à droite. Sans décoller les coudes. Dernier côté. Ok. Tu viens t'asseoir ici. En tailleur. Remets-toi de tes émotions et attrape la sangle. Donc ici, pour la sangle, ça va être un peu intense, ce qu'on va faire là. Donc, concentrez-vous. Après, c'est plus ou moins intense en fonction de vos ouvertures d'épaule, surtout. Et comme on travaille beaucoup sur les ordis, beaucoup sur les téléphones et tout, on a souvent les épaules fermées, crispées. Donc ici, on va juste créer une boucle dans la sangle, de manière à avoir, ici, on va tendre les bras comme dans Prasarita en Ashtanga, mais il faut que ce soit un peu serré quand même, tu vois. Donc,
Une petite boucle d'une vingtaine, ouais, je pense qu'il y a 20-25 cm. OK. Au niveau des coudes, ici. S'il y a un peu de jeu, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit trop serré, parce que sinon, tu ne pourras pas bouger. Il faut qu'il y ait un petit peu de jeu, tu vois. Alors, moi, j'enlève et je le mets facilement. OK. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton bolster ou ton rouleau. Et cette fois-ci, on va le mettre au niveau des omoplates. Ça va être la dernière posture allongée. OK. Au niveau des omoplates ici. Donc, c'est vraiment comme si on était calé à la plage ou quoi. OK. Sur le transat. Les jambes, tu en feras ce que tu veux. Soit tu les allongées, soit en papillon, soit en tailleur ou autre. OK. Et ensuite, tu remets la sangle au niveau des coudes. Juste au-dessus du coude. OK. Dans le pli. Tu fais ton petit namasté ici. Et vous l'avez deviné, on va faire comme quand on part en drop back. Ici, avec le rouleau au niveau des omoplates. Donc, tu arrondis le dos. Boum, pour le poser dessus. Avec un coussin, ça marche aussi. Et ici, j'essaie d'aller poser mes mains. Si tu veux, tu peux croiser les doigts comme ça. Tu vas croiser les doigts ici. Ça va être plus facile. Et tu mets les mains derrière la tête, comme si tu étais victime d'un contrôle de police. Voilà. Et ici, tu trouves le bon endroit, juste sous les omoplates. Soit jambes tendues. Et ensuite, une fois que tu es calé ici, que c'est bon au niveau de la sangle, parce que c'est pas ça la posture, hein, ça c'est trop facile. On retend les bras, mains entrelacées, tu poses la tête sur le sol. C'est un chignon, ça va être un peu complicados. Pose la tête sur le sol, voilà. Tu tends les bras et tu laisses les bras tomber sur le sol. And normally, this is very intense. Et bien sûr, plus tu vas serrer la sangle, plus ça va être intense. On va rester 3 minutes ici. OK. Donc, partez, bras tendus ici. Ce sera plus simple que faire le namasté. Et hop, tu vas tendre les bras derrière. Si ça fait trop mal, tu mets un bloc ou un support derrière pour accueillir la chute des poignets. D'accord? Comme ça, tu n'auras pas les bras dans le vide et ça ne sera pas trop intense. La tête est au sol, sur le sommet du crâne, comme si on faisait Sirsasana. 3 minutes. Essayez d'être complètement relâché. C'est la dernière posture, mais y ton amour. Le point de pression de ton support doit vraiment se situer entre les deux omoplates. Et on régule son souffle. Tu peux alterner au niveau des jambes, voir ce que tu préfères, mettre les jambes en papillon ou les jambes tendues. Ou un demi-lotus aussi, hein, si tu peux faire un demi-lotus dans cette posture, pas de problème. À partir du moment où ça reste confortable et que tu arrives quand même à travailler les épaules, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on travaille les épaules, là. Tu peux bien sûr utiliser. Allez, encore 1 minute 30.
40 secondes. On amplifie la respiration. Ok, 3 minutes. Essaye de très doucement plier les coudes pour refaire un namasté au niveau du front. C'est de ne pas te blesser et redresse la tête. Croise les chevilles. Come up. Relax, observe les sensations. Ok. Et pour finir, un petit peu d'ischio-jambier. Tu viens à quatre pattes pour le lézard. Pied gauche ouvert sur le côté. Je laisse la jambe droite, un peu comme si je l'avais posée loin derrière et que je la laissais traîner comme ça. Ok. Je m'appuie ici et je pousse le genou sur le côté. Ok. Je pousse mon pubis vers le talon gauche et j'éloigne le genou du sternum. Et ici aussi, tu peux faire des petits bumps. Si tu as mal au genou, tu crochettes les pieds derrière. Comme ça va alléger un peu la rotule et tu peux continuer à bumper. Ok, 15 secondes. Et ensuite, tu reviens de face avec les deux mains. Et regarde, ici, je remets le pied au milieu, comme si j'allais faire un pigeon. D'accord? Comme si j'allais faire un pigeon. Mais je pose le genou à gauche, à droite, à gauche, à l'intérieur. Si tu as mal au pied, tu mets la couverture. Extérieur, intérieur. Ça passe sous le bras à chaque fois. Ok. Relâche, right side. Uttanasana, la posture du lézard. Si tu as mal au poignet, tu mets ça et tu mets l'avant-bras. C'est toujours le même principe. On laisse traîner la patte derrière, la jambe, et on bump. En éloignant le genou. Respire.
Encore quelques secondes. Travaille sur l'élasticité des psoas. Ok, relax and inside, outside. Même exercice. À chaque fois, ça va passer au-dessus. Tu mets le pied au milieu. Extérieur. Intérieur. Même si tu as l'impression de ne pas y aller, c'est l'intention qui compte. Ok. Là, c'est le pubis qui vient chercher le talon. Et après, les fesses vers l'arrière. Le genou part dans l'autre sens. Oh. Fais comme tu peux. Encore deux. Ok. Breathing. Virasana. Ok. Tu prends un support. Ça t'est confortable. Et je reviens dans la posture de départ. Virasana. Pour observer les changements, les sensations. Et pour me reconnecter à mon intention de départ, en me demandant ce qui a changé. Just breathing. Il faudra essayer de faire au maximum ces exercices. Quand je dis au maximum, au moins 1 à 2 fois par jour. Peut-être pas tous, mais un le matin, un le soir, ce serait déjà parfait. Et vous allez sentir tout de suite les bénéfices. Je vois les mains en main, Johnny Mudra. Et on va chanter le mantra ensemble. Asatoma Sat Gamaya. Asatoma Sat Gamaya. Et inspire pour le mantra. Om Asatoma Sat Gamaya. Om Asatoma Sat Gamaya. Om Asatoma Sat Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Mritam Amritam Gamaya. Mrityor Mamritam Gamaya. Mrityo Mamritam Gamaya. On recommence. Om Asatoma Sat Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrityo Mamritam Gamaya. Encore 2 fois. Om Asatoma Sat Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrityo Mamritam Gamaya. Om Asatoma Sat Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrityo Mamritam Gamaya. Hariom Tat Sat.
Merci pour tout ce que tu reçois. Namaste. Thank you very much. And tu peux faire un petit Shavasana. C'est vivement conseillé. Merci Greg. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous les filles. Ouais. J'ai fait des trucs faciles pour que vous puissiez le refaire à la maison avec simplicité. C'est sympa. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée les filles. Ciao. Au revoir. Ashtanga Baz maintenant. Merci beaucoup. À de suite, Greg. Thank you. Passez une belle soirée les filles. Prenez soin de vous. Et si tu n'en as pas eu assez ou que tu te sens prête pour un Ashtanga Baz, c'est tout de suite. Salut Pauline.